On a fait de la confiture de mûre, de la confiture de figues, mais surtout on fait même de la transformation de blanc pour faire du sucre et de la serra. On travaille avec de la naturopathe. Et donc vous organisez des ateliers pour la population. C'est ça. Le mercredi et le samedi, c'est atelier grand public. Ici, dans cet espace-là, on a dédié un petit tour de ressources avec un vélo d'arrêt, ça, c'est notre petite bibliothèque avec tout ce qui est accès. Donc, quand le bâtiment est ouvert, les gens peuvent venir ici avec des jeux prêtés aux familles, des livres. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui, même à la sortie de l'école, viennent avec leurs enfants. Et voilà. C'est toujours une thématique environnement. Toujours. Nous, on n'a que des livres autour de l'environnement. Voilà. Et bien sûr de l'éco-construction en ce moment. Mais non, bien sûr, c'est que des. Même les livres qu'on a, c'est que des. Et là, c'est avec des bâtiments, avec des matériaux récupérés. Voilà. Tout ça, c'est des plates en réemploi. Donc l'idée, ça, c'est une cheminée solaire. C'est le bas. C'est pour expliquer. Nous, ici, on a une ventilation naturelle. Donc on fonctionne avec des cheminées solaires, ça s'appelle. Ça, normalement, c'est au soleil, ça chauffe exprès avec la gaine noire, l'air chaud il monte, et donc on a un effet venturi qui fait que l'air froid, qui est prélevé, il vient, et du coup, notre ventilation du bâtiment, elle est faite comme ça, on l'appelle VMC. D'accord. Voilà. Derrière, vous avez une fenêtre de vérité avec aussi un mur en paille pour montrer qu'on a bien mis de la paille dans les murs pour isoler le bâtiment. En tout, on a utilisé 1150 tonnes. Ah oui, ben pourquoi pas pour faire des choses. Ici, c'est notre espace réunion formation. Donc ici, on accueille tous les publics. Là, tout à l'heure, on avait des conférences qui étaient faites. On a accueilli les enfants du patrimoine. Donc pendant la journée des enfants du patrimoine, il y a des conférences qui ont été faites ici avec les scolaires pour pouvoir parler un petit peu. On avait des ateliers. Et l'idée de cette salle-là, c'est de pouvoir y faire. Bon, moi, par exemple, j'organise des formations pour les enseignants, mais on a aussi tous les services qui ont besoin de faire des formations sur les thématiques environnement qui peuvent venir ici. Donc, par exemple, pleine commune. Quand on fait des ateliers de formation des jardiniers, ils s'installent ici, ils se mettent en formation ici, et voilà. L'idée, c'est de partager. Et ces briques de Et terre, ça, toujours. elles étaient fabriquées. Enfin, c'est vous qui les avez fabriquées ou alors? Non, on les a achetées à Cycleterre, qui était l'usine qui était à Sevran, qui a récupéré la terre d'excavation du Grand Paris Express, avant qu'il ferme. La boîte de paille, et on lui enterre dessus directement. Voilà, c'est vraiment, on est revenu aux constructions qui étaient faites avant, en fait. Hein. Voilà. Tout ce que vous avez ici, c'est du réemploi. Le parquet, on a insisté pour que toutes les entreprises aient un réemploi des lots. Donc que ce soit l'électricité, voilà, les radiateurs, les toilettes, tout ce qui sert, les portes, tout le mobilier, toutes les fenêtres, c'est de l'eau de réemploi. Voilà. On a poussé le vis à faire même une petite étiquette avec du parquet. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir récupéré un maximum. Et pour l'instant, on est à 31% de réemploi et de recyclage. On a 82%. C'est énorme. On est un des bâtiments les plus exemplaires par rapport à ça dans les nouvelles constructions. Donc là, on a répondu au trophée d'économie circulaire qui est fait par la métropole du Grand Paris. Et puis, on répond à d'autres plans. On espère avoir des prix. Bravo. Et vous êtes déjà allé dans la maison des canaux à Paris? Oui. Là, en fait, ils ont beaucoup de mobilier. Oui. On a travaillé beaucoup avec la ville de Paris, parce que par exemple, hier, on a fait aussi une conférence à la métropole du Grand Paris. Il y avait aussi la ville de Paris qui était invitée. Oui, c'est leur mobilier qui est Voilà, c'est ça. Et ici, donc ça, c'est notre serre, salle de jardinage. C'est là où on va faire le démonstration tout à l'heure. Elle fonctionne pour être non chauffée. C'est fait exprès. On a demandé. Nous, on fait nos ateliers de jardinage. On a fait le jardinier, on est dehors. Donc, on a demandé une salle non chauffée, mais qui fonctionne avec un système de double flot de la même manière. Avec, voilà, une petite isolation. Mais l'hiver, ici, peut-être il fera 10 degrés en fonction des températures. C'est pas grave, c'est comme ça. On l'accepte. Voilà, ça fait partie du projet. Et du coup, voilà. Donc, tout ça, c'est des menuiseries qui nous a permis de stocker le réemploi. Ce qui veut dire que dès le départ, les entreprises, on avait mis un stock de réemploi dedans et quand elles répondaient, elles allaient voir ce qu'on avait récupéré en réemploi et elles répondaient au marché avec, voilà. J'avais visité une menuiserie qui s'appelait Depuis 1900 qui s'était installée, je crois, au Aubervilliers, il y a le port d'Aubervilliers. Oui. Alors je ne sais plus si c'était vraiment sur la commune d'Aubervilliers ou la commune d'à côté. Il y avait un gros projet d'urbanisme, donc d'acte de construction. Et en fait, la menuiserie s'était installée sur le site même et récupérait. En fait, c'est des menuiseries qui se déplaçaient et qui travaillaient uniquement à partir effectivement de matériaux de récupération. Il y avait des bâtiments des vieux bâtiments qui avaient été détruits sur le site. Elle les remettait. Et ils ne s'appelaient pas depuis 1920. Depuis 1920. Voilà, c'est eux qui ont travaillé ici, qui nous ont posé des ça. activités. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce lieu. Très heureux, bien sûr, d'accueillir Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, chère Sylvie Mario. Merci à toi d'être venue. Mesdames et messieurs les élus présents, mesdames et messieurs, donc nous arrivons au terme de ces 2 journées de formation. Et je veux tout d'abord dire un immense
bravo à tous les participants qui sont là avec nous aujourd'hui et qui étaient présents hier. Et on m'a dit que tout le monde était assidu et tout le monde était présent encore ce matin. Donc bien sûr, félicitations à vous tous. Pendant ces ateliers, vous avez démontré que l'envie d'entreprendre est bien là, est bien vivante et forte à Épinay-sur-Seine. Donc au nom de la ville d'Épinay-sur-Seine, je tiens à saluer votre sérieux et votre engagement, tout comme la démarche professionnelle qui vous anime et pour laquelle vous pouvez toujours compter sur notre soutien le plus total. Je le constate chaque jour, au contact des habitants, notre ville regorge de talents, d'énergie, de compétences, d'initiatives formidables et qui méritent d'être encouragées. Ce bootcamp, nous l'avons précisément voulu avec toutes celles et ceux qui se doutent et qui disent parfois, au fond de tout cela, ce n'est pas pour moi. Alors qui dit ça? Ou qui a dit cela? Un peu tout le monde. Comment? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas forcément les bons codes, n'ont pas fait les bonnes études, ou qu'ils ne partent pas avec un capital financier ou un carnet d'adresses bien rempli. Ce bootcamp est justement là pour vous donner la confiance nécessaire pour faire ce qui est souvent le plus difficile, c'est-à-dire franchir le premier pas. La ville d'Épinay-sur-Seine porte dans tous les domaines cette ambition républicaine forte d'offrir à toutes et à tous les mêmes chances et les mêmes opportunités que partout ailleurs en France. À travers l'organisation de ces ateliers, plus largement à travers les actions que nous menons en faveur de la création d'activités, de l'insertion professionnelle et de l'emploi, nous poursuivons plus que jamais cet objectif. Un dernier mot sur l'endroit exceptionnel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la maison de la réserve écologique, qui a été inaugurée il y a quelques mois et qui accueille chaque jour des publics de tous les âges, scolaires, habitants, professionnels et même chercheurs. Cette maison de la réserve est tout à la fois une prouesse technique, un laboratoire d'idées, un lieu d'apprentissage et de partage. Elle incarne notre vision d'un avenir plus respectueux du vivant et illustre également notre attachement à l'économie circulaire. Permettez-moi, pour conclure, de remercier toutes celles et ceux pour qui cet événement a été possible, à commencer par l'Union européenne, qui, à travers le Fonds social européen, le FSE, soutient activement l'esprit d'entreprendre, l'accès à l'emploi pour tous et le développement de l'économie sociale et solidaire à Épinay-sur-Seine. Merci à la coopérative Poincaré, à son directeur Élie Prévéral. Élie, il est là, voilà, il est là. Il tient le bois avec lequel nous construisons ce programme d'activité ainsi que le cabinet Hendrix. Merci à vous, en particulier à Apolline Demange. Merci Apolline, qui a animé ces 2 jours de formation. Un grand merci à toi, Sylvie, donc vice-présidente de la région Île-de-France à l'économie sociale et solidaire, pour les mots que tu vas nous prononcer et ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci à l'ensemble des partenaires présents, qu'ils soient accompagnateurs, formateurs, financeurs, on a besoin des financeurs, mentors. Toutes et tous, vous êtes au service de la réussite de nos porteurs de projets et de notre territoire. Et je tenais sincèrement à vous en remercier. Merci aux services municipaux associés à l'organisation de ces ateliers, en particulier Romain, pardon, il est où Romain? Il est là, Romain, merci. Chef de projet économie sociale et solidaire et responsable de l'incubateur, ainsi qu'à Oben Yaldiz, notre élu en charge de l'ESS, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir pour conclure ces 2 journées de travaux. Et bien sûr, une nouvelle fois, merci à vous qui avez participé à ces ateliers. Vous êtes la meilleure preuve que l'avenir de notre ville est déjà en train de s'écrire. Je vous remercie.